Nos corps sont de puissants instruments de communication. Ils en disent long avant même que nous n'ayons prononcé un seul mot. Un aspect crucial de ce langage non-verbal est notre posture, la façon dont nous nous tenons, nous nous déplaçons. Souvent négligée, la posture joue un rôle important dans notre bien-être physique et mental, en particulier dans l'environnement exigeant du monde du travail moderne. Cette vidéo explore le concept de corps d'aplomb, une expression française qui englobe l'essence d'une posture adéquate et son impact sur notre bien-être général. Ce concept s'appuie sur la sagesse ancienne et les découvertes scientifiques modernes, soulignant le lien profond entre notre physicalité et nos états mentaux et émotionnels. Nous allons nous pencher sur les effets néfastes d'une mauvaise posture, si répandue dans le monde actuel axé sur la technologie. Nous découvrirons ensuite les nombreux avantages à cultiver le corps d'aplomb, de l'augmentation de l'énergie et de la réduction de la douleur à l'amélioration de la confiance en soi et des compétences en communication. En fin de compte, cette vidéo vise à éclairer le pouvoir transformateur de la posture et à inspirer les spectateurs à adopter le corps d'aplomb comme une clé pour accéder à un plus grand bien-être et à la réussite dans leur vie professionnelle. L'idée que la posture influence le bien-être n'est pas nouvelle. Les philosophies et les pratiques anciennes, du yoga aux arts martiaux, soulignent depuis longtemps l'importance d'aligner le corps pour cultiver la force intérieure et l'équilibre. Dans la Grèce antique, des philosophes comme Platon et Aristote reconnaissaient le lien entre la posture physique et l'acuité mentale. Ils croyaient qu'une posture droite reflétait un esprit discipliné et un esprit noble. Ce lien est évident dans les sculptures classiques, qui représentent souvent des personnages aux postures fortes et équilibrées, incarnant à la fois des idéaux physiques et intellectuels. De même, la médecine traditionnelle chinoise met l'accent sur la circulation du qi, ou énergie vitale dans tout le corps. Une posture adéquate est considérée comme cruciale pour maintenir ce flux et assurer la santé et la vitalité générale. Ces pratiques anciennes nous rappellent que la sagesse du corps d'aplomb est profondément enracinée dans l'expérience et la compréhension humaine. Alors que les avantages d'une bonne posture sont reconnus depuis des siècles, le monde du travail moderne semble souvent conçu pour les miner. Les longues heures passées penchées sur les ordinateurs, les modes de vie sédentaires et l'utilisation constante d'appareils mobiles ont contribué à une pandémie posturale. Ce problème répandu se manifeste de diverses manières, des épaules arrondies et de la posture de la tête en avant aux douleurs et raideurs chroniques au dos. L'essor du télétravail, s'il offre de la flexibilité, a également exacerbé ces problèmes. De nombreuses personnes travaillant dans des configurations ergonomiques loin d'être idéales. Cette pandémie posturale n'est pas qu'une simple préoccupation esthétique, elle a des implications profondes pour notre santé physique et mentale, affectant notre niveau d'énergie, notre humeur et même nos fonctions cognitives. Les conséquences physiques d'une mauvaise posture sont nombreuses et importantes. Lorsque nous sommes avachis ou courbés, nous exerçons une pression excessive sur nos muscles, nos articulations et nos ligaments. Cela peut entraîner une cascade de problèmes, notamment douleurs dorsales, l'une des plaintes les plus courantes associées à une mauvaise posture. Les douleurs dorsales peuvent aller d'une douleur sourde à des spasmes invalidants. Douleurs cervicales et maux de tête, la posture de la tête en avant, caractéristique d'une utilisation prolongée de l'ordinateur, sollicite les muscles du cou et peut déclencher des céphalées de tension. Réduction de la capacité pulmonaire, le fait de s'affaisser comprime la cage thoracique, ce qui réduit la capacité pulmonaire et peut affecter la fonction respiratoire. Problème digestif. Une mauvaise posture peut comprimer les organes digestifs, ce qui peut entraîner de l'indigestion, des brûlures d'estomac et d'autres problèmes gastro-intestinaux. Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont une mauvaise posture peut nuire à notre santé physique. La résolution de ces problèmes
nécessite souvent une approche à multiples facettes, comprenant des ajustements ergonomiques, de l'exercice régulier et des efforts conscients pour améliorer sa posture tout au long de la journée. Cinquième partie. L'impact mental et émotionnel. L'impact d'une mauvaise posture s'étend bien au-delà du domaine physique. La recherche montre un lien étroit entre notre posture et nos états mentaux et émotionnels. Lorsque nous sommes avachis, nous avons tendance à nous sentir moins confiants, plus stressés et moins énergiques. Des études ont montré qu'adopter une posture affaissée peut entraîner une augmentation du taux de cortisol. Le cortisol est une hormone du stress et des niveaux élevés peuvent contribuer à l'anxiété, à la dépression et à d'autres problèmes de santé. Perception négative de soi. S'affaisser peut nous donner l'impression d'être moins attrayant et moins compétent, ce qui a une incidence sur notre estime de soi. Fonction cognitive réduite, une mauvaise posture peut même affecter nos capacités de réflexion, nuisant à la mémoire, à la concentration et à la prise de décision. Ces résultats mettent en évidence le puissant lien entre le corps et l'esprit. En améliorant notre posture, nous pouvons influencer positivement notre bien-être mental et émotionnel, créant ainsi un cercle vertueux de santé et de confiance en soi accru. Huitième partie, la communication non verbale, en dire long par sa posture. Notre posture est une forme puissante de communication non verbale. Elle en dit long sur notre confiance, notre engagement et notre état émotionnel, influençant la façon dont les autres nous perçoivent. Lorsque nous maintenons un corps d'aplomb, nous projetons de la confiance. Une posture droite est le signe de l'assurance et de la capacité. Se tenir droit nous donne l'air plus digne de confiance et plus fiable. Se pencher légèrement en avant tout en conservant une bonne posture dénote l'intérêt et l'attention. À l'inverse, une mauvaise posture peut traduire un manque de confiance en soi. Le fait de s'affaisser peut nous donner l'air peu sûr de nous ou désintéressé. Se voûter peut laisser transparaître de la fatigue ou un manque d'enthousiasme. Une mauvaise posture peut être perçue comme impolie ou méprisante, en particulier dans un contexte professionnel. En comprenant les signaux non-verbaux que notre posture envoie, nous pouvons utiliser le corps d'aplomb pour communiquer efficacement et établir des relations plus solides au travail. Dixième partie. Étude de cas. Des transformations concrètes grâce à la posture. Le pouvoir transformateur du corps d'aplomb est évident dans d'innombrables exemples concrets. Des personnes de tous horizons ont fait état d'amélioration significative de leur bien-être physique et mental après avoir adopté de meilleures habitudes posturales. Par exemple, une étude publiée dans le Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry a révélé que les personnes ayant adopté une posture droite lors d'une tâche stressante ont déclaré se sentir plus confiantes et moins stressées que celles qui étaient affalées. Dans une autre étude, des chercheurs de l'Université d'État de l'Ohio ont découvert que les étudiants qui se tenaient droit en passant un test obtenaient de meilleurs résultats que ceux qui étaient affalés. Les étudiants ayant une bonne posture ont également déclaré se sentir plus confiants dans leurs capacités. Ces études, ainsi que d'innombrables témoignages personnels, mettent en évidence les avantages tangibles du corps d'aplomb. En faisant des efforts conscients pour améliorer notre posture, nous pouvons déclencher une cascade de changements positifs dans notre vie. Onzième partie, conclusion. Adopter le corps d'aplomb pour une vie professionnelle meilleure. Dans le monde du travail exigeant et trépidant d'aujourd'hui, il est facile de négliger l'importance de la posture. Cependant, comme nous l'avons vu dans cette vidéo, la façon dont nous nous tenons a un impact profond sur notre santé physique, notre bien-être mental et même notre réussite professionnelle. Le corps d'aplomb ne se résume pas à une question d'esthétique. Il s'agit de cultiver un état d'équilibre,
de force et de présence qui nous permet de nous épanouir dans tous les aspects de notre vie. En adoptant les principes d'une bonne posture, nous pouvons réduire la douleur, stimuler notre confiance en nous, améliorer notre communication et libérer notre plein potentiel. Alors que nous relevons les défis du monde du travail moderne, souvenons-nous de la sagesse intemporelle du corps d'aplomb. En faisant des efforts conscients pour nous tenir droit, bouger avec grâce et nous comporter avec assurance, nous pouvons créer une vie professionnelle plus positive, plus productive et plus satisfaisante. Traduction française pour une vidéo YouTube. À l'Institut francophone d'art oratoire, le corps d'aplomb est le socle fondamental pour exposer son éloquence face à un public. Acquis grâce à des techniques et exercices éprouvés, notre corps d'aplomb est un passage indispensable qui soutient l'interaction entre l'éloquence du corps, celle du cœur et de l'altérité, et enfin l'éloquence de l'esprit et du verbe. Ces trois dimensions, corps, cœur et esprit, s'entremêlent et s'alignent. Cette harmonie est la clé d'une éloquence propre à chacun, adaptée à son contexte professionnel. En effet, pour nous, l'éloquence n'a pas de visage. Elle émerge d'un monde invisible, préexistant, et c'est à vous de la découvrir et de la partager avec votre public. Lorsque votre public reconnaît votre propre éloquence, il vous admire et s'engage profondément dans votre discours, ce qui l'amène à agir et à passer à l'action. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 06 61 40 92 ou à l'adresse contactifaofrance.com.